Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la review du Royal Rumble 2018, un pay-per-view qui était forcément très attendu par les fans de catch, parce que ça lance officiellement la road to WrestleMania. Il y a forcément le Royal Rumble match et puis tout simplement c'est le premier pay-per-view de l'année. Je préfère vous le préciser, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas sorti la vidéo résultat, enfin la review de TakeOver Philadelphie. Ne vous inquiétez pas, la vidéo sortira en fin de semaine, probablement vendredi. Voilà. Écoutez, je ne vais pas perdre de temps, il y a beaucoup de choses à dire autour de ce pay-per-view. Mon but étant de faire une review pas trop longue, voilà. Donc je vais, à mon avis, essayer d'être le plus rapide possible sur certains points. Je vais déjà commencer par la présentation de ce pay-per-view. Donc le Royal Rumble 2018 s'est tenu forcément le 28 janvier 2018. C'était donc au Wells Fargo Center, donc à Philadelphie en Pennsylvanie. Il y avait deux thèmes musicaux pour ce Royal Rumble. Du côté des femmes, pour représenter le Rumble féminin, on avait Power de Little Mix feat. Stormzy, et on avait The King is Born de Aloe Black. Enfin, on va dire le thème principal, donc c'était King is Born, et c'est un thème que je trouve plutôt sympa. Voilà, donc la présentation de ce show étant terminée, maintenant on va commencer par le pré-show, où je vais aller très très vite, je préfère vous le dire. On avait un six-man tag team match dans la division des Cruiserweight, et au final, c'est Lindsay Dorado, Grand Metalik et Kalisto qui ont battu Jack Gallagher, Drew Gulak et TJ Perkins. On a également le Revival qui ont battu le club, ils ont pris leur revanche lors du Raw 25, enfin suite à leur défaite. Et enfin, on a Bobby Roode qui avait donc lancé un US Open Challenge qui a battu et donc qui a conservé son titre US en battant Mojo Rawley. Dédicace aux gens qui espéraient peut-être Bobby Lashley ou bien un MVP ou bien une légende entre guillemets. Vous avez dû tomber de 5 étages. Voilà, écoutez, la présentation de ce kick-off étant faite, maintenant on va pouvoir passer au main show. Alors, je vais être franc avec vous, dans ma tête, on allait commencer par le Rumble féminin, on allait commencer par finir plutôt par le Rumble masculin. Et comme vous avez pu vous en douter, comme vous avez pu le voir, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Un petit peu, j'ai pas forcément aimé le positionnement des matchs, je vais être franc avec vous. Donc on a commencé par le WWE Championship, pas très fan de ça en fait, pas très fan de positionner ce match-là en opener. Donc c'était un handicap match, on avait AJ Styles qui remettait sa ceinture en jeu contre Kevin Owens et Sami Zayn, aka Camille, c'est comme ça qu'ils les appellent. Alors, pour moi ce match s'est déroulé en deux parties. On a la première partie qui était pas spécialement très intéressante, où en fait Sami Zayn et Kevin Owens multipliaient les tags un petit peu inutiles, c'était vraiment pour plus énerver AJ Styles plutôt qu'autre chose. C'était pas très intéressant, c'était pas terrible. Et on va dire que la deuxième partie du match a été quand même beaucoup plus divertissante, beaucoup plus intéressante. J'ai noté deux spots, on va dire, qui m'ont marqué. On a eu un phénoménal forearm de la part de AJ Styles sur Sami Zayn, qui finalement a été contré par Kevin Owens. Il est venu casser le tombé. Et on a eu un enchaînement super kick de la part de Kevin Owens, enchaîné du Blue Thunder Bomb de Sami Zayn sur AJ Styles. Mais finalement, AJ Styles a réussi à se dégager. Et finalement, à la fin du match, comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, encore une fois, on aura de la controverse à SmackDown Live, ça va bien me saouler, puisque donc à la fin, si vous voulez, on a Sami Zayn qui n'avait pas fait le tag avec Kevin Owens. Il a voulu faire le tag avec KO, mais il n'a pas réussi. Et en fait, on a Kevin Owens qui a voulu porter sa pop-up powerbomb sur AJ. Finalement, Styles le contre avec un roll-up. Et bien voilà, victoire de AJ Styles qui résiste au duo Sami Zayn, Kevin Owens, et donc conserve le WWE Championship. Donc forcément, il va y avoir de la controverse à SmackDown Live. Ça risque de bien me saouler parce que comme vous le savez, c'est une rivalité qui me saoule en fait, j'en ai plein le cul. Mais c'était un match plutôt cool en fait. Voilà, j'ai trouvé que c'était un bon petit opener pour lancer ce pay-per-view. Je m'attendais peut-être à mieux, parce que on va pas se mentir, on a quand même AJ Styles, Sami Zayn et Kevin Owens dans le même ring. Mais bon bref, c'était quand même cool. Comme attendu, Kevin Owens a fait le minimum. Il était un petit peu blessé au niveau du dos, donc il a presque rien fait du match, donc c'est logique. Au niveau de la note, j'ai mis 7,5 sur 10, donc ce qui est plutôt pas mal pour commencer la soirée. Ensuite, le deuxième match de ce pay-per-view, c'était pour les SmackDown Tag Team Championships. On avait les champions qui étaient les Usos, qui défendaient donc les ceintures, face à Chad Gable et Shelton Benjamin dans un 2 out of 3 falls match.
Dans ma tête, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, la WWE qui expédie les 2 matchs de SmackDown, je vais être franc avec vous, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Moi, je vais être franc avec vous, voilà ce que j'aurais fait si j'avais dû faire l'ordre des matchs. Moi, j'aurais commencé par le Rumble féminin. Ensuite, j'aurais mis le match pour les ceintures par équipe de Raw. Ensuite, j'aurais mis le match pour le WWE Championship. Ensuite, le match pour les titres de SmackDown. Ensuite, j'aurais mis le titre universal. Et en main event, j'aurais mis le Rumble masculin. C'est comme ça que j'aurais fait. Maintenant, vous allez me dire que je ne suis pas booker, ce qui est pas faux. Enfin, bref, donc, ils nous ont expédié les 2 matchs de SmackDown. Je trouve ça un petit peu dommage. Un match qui a duré 14 minutes, ce qui est plutôt pas mal. Et là, ben, je vais être encore plus rapide que le match précédent, puisque ben, en fait, ce match ne s'est pas déroulé en 3 manches, mais en 2 manches. C'est un petit peu ce que je me disais, parce que je voyais le temps tourner, on était déjà à 10 minutes, il n'y avait toujours pas de premier tombé. Je me suis dit, à mon avis, il va y avoir 2 tombés, ou alors il va y en avoir 3, mais ça va être des tombés qui vont être très très rapprochés. Et ben au final, ben, c'est ce qui s'est passé, puisque le premier tombé, et bien en fait, le premier tombé, ça a été une série de super kicks sur Chad Gable. Et le deuxième, ça a été un roll-up sur Shelton Benjamin. Donc les Usos restent champions par équipe de SmackDown Live. C'est pas un résultat qui me déçoit pour autant. C'est un match plutôt sympa. Je m'attendais peut-être à mieux, je vais être franc avec vous. C'était bon. Attention, je dis pas que c'était un mauvais match. Les 2 équipes ont rempli leur job. C'était un match vraiment cool. Je m'attendais à mieux. Voilà, je m'attendais à mieux. Je pensais vraiment je pensais qu'ils allaient voler le show en fait. Mais ça reste quand même un bon petit match par équipe. J'ai mis 7,5 sur 10 là aussi. C'était solide, mais je m'attendais peut-être un poil à mieux. Ensuite, le troisième match de la soirée, forcément c'est le match le plus attendu de l'année. C'était le Royal Rumble match masculin. J'ai pas forcément aimé ce positionnement. J'y reviendrai en temps et en heure dans le main event. C'est pas très grave. Enfin bref. Donc le Rumble match masculin, je préfère vous le dire, je vais pas faire comme pour les reviews des anciens pay-per-view. Quand c'est des anciens Rumble, ce que je fais, c'est que je vous cite tous les participants dans l'ordre. Là, je vais pas le faire pour la simple et bonne raison que j'ai un peu la flemme, surtout que là, on a 2 Rumble à analyser. Donc si je le fais pour les 2 Rumble, ça va être super long et je sais très bien que vous allez skipper, vous n'allez pas écouter en entier. Donc ça sert un peu à rien. Bref, donc alors, mon avis sur ce Royal Rumble match, comment est-ce que je vais m'y prendre? Surtout que là, bah, pour le coup, je fais pas comme d'habitude, je suis un petit peu embêté. Alors, je vais vous donner déjà les surprises qu'on a eues dans ce Royal Rumble. Et pour le coup, j'ai vraiment été surpris. Pour le coup, c'est des vraies surprises. C'est pas, vous savez, le genre de surprise prévisible à 3 km. De NXT, on a eu Adam Cole. Donc j'étais super surpris de voir Adam Cole. Mais j'étais encore plus surpris de voir Andrade Cien Almas, qui est l'actuel NXT Champion. Donc super surpris de le voir. Ça m'a fait plaisir par contre, parce que bah, moi c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Et ben, la veille, il a fait un match absolument incroyable contre Johnny Gargano. Je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu, il est vraiment exceptionnel ce match. Et en tant qu'anciens qui ont fait leur retour, alors bien évidemment pour un soir, on a eu dit Hurricane. J'ai trouvé ça plutôt drôle, malheureusement. Peut-être éliminé un peu trop rapidement. Il est resté quoi, 20 secondes dans le ring à tout casser. Voilà, je pense qu'il aurait peut-être pu rester un tout petit peu plus longtemps. Je trouve qu'ils ont peut-être pas assez exploité ce filon là. Le gros retour, eh bien, c'est Rey Mysterio. Et pour le coup, j'ai jamais été un immense fan de Rey Mysterio. Mais pour le coup, j'ai vraiment popé. Ça m'a fait vraiment plaisir de le voir parce que pour le coup, je m'y attendais pas. Je sais qu'il y avait quelques rumeurs, mais j'y croyais pas spécialement. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir pour le coup, Rey Mysterio. Pour ce qui est par contre donc du match en lui-même, je vais essayer de vous le découper. Je dirais que je dirais que le début du match était vraiment très cool, très divertissant. On a notamment eu le running gag avec Heath Slater qui n'arrivait pas à rentrer dans le ring, ça me faisait bien rire ça à chaque fois. Rousseff qui est méga over. Baron Corbin qui se fait éliminer très rapidement, qui derrière démonte tout le monde, ça c'était cool. Elias qui arrive et qui fait sa petite promo avec sa guitare, ça m'a bien fait rire aussi. J'ai trouvé qu'ils ont vraiment innové et qu'ils avaient pas mal d'imagination dans ce Royal Rumble match et j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de moments très sympas pendant ce Rumble. Ensuite, on a également Kofi Kingston qui, comme chaque année, a trouvé un moyen de rester dans le match puisque cette année, son innovation, c'est qu'il avait un pied qui avait touché à terre, mais un pied ne touchait pas à terre. Et donc du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dans un premier temps mis son pied sur Xavier Woods, ensuite il l'a mis dans des pancakes. Après, ils ont réussi à le mettre carrément dans le match.
et je crois qu'il élimine Jinder Mahal. C'était vraiment très cool. Après, il y a des moments que je vais oublier forcément parce que je vous fais ça de tête et vous le savez, j'ai une très mauvaise mémoire. On a Sheamus qui s'est fait éliminer, mais très très rapidement. En tant que record, il doit être vraiment pas très loin de Santino Marella. D'ailleurs, c'est justement Heath Slater qui l'a éliminé, ça m'a fait rire aussi ça. J'ai bien aimé la performance d'Andrade Cien Almas, qui est resté quand même un bon moment. Je crois qu'il est resté genre 35 minutes, un truc comme ça, ce qui est pas mal du tout. Adam Cole, par contre, j'ai trouvé son utilisation pas terrible. Il m'a vraiment pas impressionné. Sinon, qu'est-ce qui m'a encore marqué? Ce que j'ai bien aimé à un moment donné pour les 6 derniers, c'est qu'on avait un côté du ring qui était avec les anciens. On avait Orton, Cena et Rey Mysterio. Et on avait un coin avec les jeunes. On avait Reigns, Balor et Nakamura. J'ai vraiment bien aimé ce moment. J'ai trouvé ça super cool. Et je vais arriver au Final Four de ce Royal Rumble match. Donc c'était Shinsuke Nakamura, Roman Reigns, John Cena et Finn Balor. Et pour le coup, ben, de un, je trouve que ce Final Four avait de la gueule. Et de deux, c'était pas du tout prévisible. Parce que les quatre avaient fuité. C'était un petit peu, c'était un peu les favoris. Hein. C'était un petit peu les favoris de ce Rumble. Balor un peu moins. Même si ce nom avait un petit peu circulé, il faisait pas forcément partie des gros favoris. Mais les trois favoris de ce Rumble, Reigns, Cena et Nakamura, étaient dans le Final Four. Donc là, pour le coup, le niveau suspense, bah, il était présent. On peut pas vraiment en dire le contraire. Par contre, alors Ziggler, hein, tout le monde disait qu'il avait une énorme chance de gagner ce match. Il s'est fait vite dégager. Donc ben voilà, encore une fois, il ne faut pas forcément toujours croire les sites de Paris. Hein. Finalement, si je me souviens bien dans l'ordre, c'est Balor qui se fait éliminer en premier, je crois. D'ailleurs, c'est Balor, c'est un peu le Iron Man de ce Rumble. Il est resté plus de 50 minutes, ce qui est énorme, je crois. Il est à 5 minutes d'égaliser Rey Mysterio. Rey Mysterio qui avait tenu 62 minutes, je crois que Balor il a fait 57 minutes, ce qui est énorme. Il a vraiment fait une belle performance et je me dis que s'il a fini dans le Final Four avec une performance pareille, c'est peut-être pas pour rien. Ils ont peut-être enfin des plans pour lui, surtout qu'il a formé le Balor Club, donc c'est peut-être bon signe pour lui. Ensuite, si je me souviens bien, c'est Cena qui se fait éliminer. Et donc, eh bien, la finale, c'est Roman Reigns et Shinsuke Nakamura. Forcément, on avait le public qui était totalement acquis à la cause de Shinsuke Nakamura. Et le public huait comme pas possible Reigns et Cena quand il était encore dans le ring. Et finalement, eh bien, c'est Shinsuke Nakamura qui élimine Roman Reigns pour remporter ce Royal Rumble 2018. Vous le savez, je suis pas un immense fan de Shinsuke Nakamura. Maintenant, je vais pas me plaindre. Ça fait plaisir de voir des superstars, enfin des nouveaux visages entre guillemets, gagner ce match. Parce que lors des dernières années, c'était pas forcément le cas. Donc ça fait plaisir. Voilà, que je sois pas spécialement fan de Nakamura ou non, ça fait quand même plaisir. Maintenant, mon bilan de ce Royal Rumble match. Alors bien évidemment, j'ai pas relevé tout ce que j'aurais bien voulu relever, mais vous le savez, j'ai pas une très bonne mémoire. En fait, je vais dire que c'est un bon Rumble. Maintenant, j'en ai vu plein qui ont dit que c'était l'un des meilleurs Rumble ever. J'irai peut-être pas jusque-là. En fait, je vais vous dire ce qui m'a dérangé. Il y a eu beaucoup de moments très sympas dans ce match, vraiment. Je tiens à le souligner. À niveau créativité, on a été servi, je trouve. Ils ont vraiment fait des trucs innovants, entre guillemets. Ils ont eu des moments vraiment très sympas dans ce match, vraiment. J'insiste, je tiens à le dire. On a eu des retours vraiment très sympas, des débuts très sympas. Enfin, vraiment, je trouve que franchement, niveau contenu, c'était cool. Maintenant, je trouve qu'il y a eu quelques longueurs. Je dirais qu'à partir du Final Four, il y a eu quelques longueurs. Vraiment. Voilà, en fait, c'est la seule chose que j'ai à reprocher. Je trouve vraiment qu'à partir du Final. Enfin, à partir des 6 derniers, j'ai trouvé que c'était limite interminable par moment. Je trouve que par moment, c'était vraiment très très long. Il y avait un petit peu des moments où tu te disais, bon, allez, il y en a un qui va se faire dégager, quoi. C'est le seul défaut que je peux reprocher à ce match, mais sinon, c'était vraiment un Rumble match que j'ai kiffé, que j'ai vraiment apprécié. Au niveau de la note, j'ai mis 8 sur 10 pour ce match, donc c'est pas mon Rumble préféré, mais je dirais que c'est le meilleur Rumble depuis 2010 avec le 2016. Voilà, très clairement, c'était un bon Rumble, j'ai vraiment apprécié. Ensuite, on enchaîne avec le match pour les Raw Tag Team Championships. On avait donc The Bar contre Jason Jordan et Seth Rollins. Au passage, j'ai assez étonné de ne pas avoir vu Jason Jordan dans le Royal Rumble match. Assez étonné, je vais être franc avec vous.
Quand vous voyez qu'on a Titus O'Neil et Goldust qui participent au match, tu te dis what the fuck. Match qui a duré 13 minutes. Et ce match, bah, comment dire, bah, c'est exactement ce qui s'est passé, enfin c'est exactement ce que les gens avaient pronostiqué en grande majorité. Ce match a été perdu par Jason Jordan et Seth Rollins, et on peut le dire, c'est à cause de Jason Jordan qui soit n'a pas fait le tag au début du match à Seth Rollins alors qu'il aurait dû le faire, ou alors ensuite il s'est fait balancer dans le poteau par Cesaro. Du coup, c'était limite c'était un handicap match, on peut le dire, hein. Rollins se battait à 2v1. Et en fait, à la fin du match, Jason Jordan fait un tag forcé, sans l'autorisation de Rollins. Finalement, Jason Jordan, il voit qu'il ne peut pas forcément combattre, qu'il n'est pas apte, que sa tête elle tourne, enfin le mec est vraiment pas à 100%. Du coup, il refait un tag à Rollins. Du coup, Rollins, il comprend pas, lui dit mais qu'est-ce que tu fais, mec, reviens, qu'est-ce que tu nous fais? Et finalement, Seth Rollins se fait pin avec un brogue kick de Sheamus, et ensuite on a la prise à deux portée par Sheamus et Cesaro, je ne sais pas comment ils appellent ça. Et donc voilà, victoire de The Bar qui regagne encore une fois les ceintures par équipe de Raw. Donc je pense qu'on va se diriger vers un bar contre deux clubs. Je pense, hein, je vais être franc avec vous, je pense qu'on va se diriger par là. Sinon, le match en lui-même, un peu décevant. Un peu décevant parce que même si c'est un match qu'on a vu plein de fois, ça pouvait donner lieu à un très bon match. Ça a été un match tag team sympa, enfin ça a été plutôt un handicap match sympa. Rollins a fait le taf, il y a eu des beaux petits spots par-ci par-là, mais c'est vrai que on a vu mieux. On va pas se mentir, on a vu mieux. Donc au niveau de la note, pardon, j'ai mis 6,5 sur 10. Ensuite, on va arriver à l'avant-dernier match de la soirée. C'était pour le Universal Championship. C'était un triple threat match entre Brock Lesnar, Braun Strowman et Kane dans un match qui a duré 11 minutes. Que se passe-t-il? Brock Lesnar enchaîne les matchs de plus de 10 minutes. Alors je sais que vous allez me dire que c'était un triple threat match, mais quand même, Lesnar enchaîne les matchs de plus de 10 minutes. Incroyable. Assez exceptionnel. Bref. Alors, ce match, j'en attendais rien. Parce que, voilà, tout simplement, j'en attendais rien. Cela dit, j'espérais en tout cas, que ce soit une destruction, une véritable guerre aux abords du ringside. Et ça n'a pas manqué, c'est exactement ce que ça a été. Et très clairement, je vais mettre les bases directement, je vais vous donner mon avis global sur ce match directement. C'était pas exceptionnel, très clairement, c'était pas une purge non plus. On a eu beaucoup de F5, c'était vraiment un peu un match no-brainer, entre guillemets. Enfin, il n'y avait pas vraiment de construction, hein. C'était de la destruction, de la démolition. On a eu des tables, on a eu des chaises, les tables des commentateurs ont pété. On a eu beaucoup de finishers, hein, le running power slam, le choke slam, le F5. Mais après tout, j'ai envie de vous dire, il fallait s'y attendre. Donc je vais pas me plaindre par rapport à ça. Je vais même être franc avec vous, je m'attendais à pire. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cool, entre guillemets, hein. C'était pas exceptionnel, faut pas exagérer. J'ai juste noté à un moment donné que j'ai vraiment cru que ça allait partir en couille entre Strowman et Lesnar, puisqu'à un moment donné, Strowman a mis un coup de genou à Lesnar, mais genre vraiment legit, genre un bon gros coup de genou dans sa tronchetasse. Et tu vois que Brock Lesnar, dans sa tête, il est parti en couille, il s'est cru à l'UFC. Il a mis une patate à un moment donné à Strowman. Strowman l'a encaissé. Je pense que si ça avait été moi ou Monsieur Lambda, je pense qu'on aurait vu des éléphants voler au-dessus de notre tête, hein. On serait parti quelque part ailleurs, hein. On serait parti dans un autre monde, hein, très clairement. Mais pour le coup, je me suis dit, putain merde, ça va partir en vrai fight, quoi. Sinon, à la fin du match, c'est Lesnar qui conserve en balançant Kane sur Braun Strowman, et derrière, il enchaîne avec un F5 sur une chaise qui avait été placée dans le ring. Donc voilà, victoire de Brock Lesnar qui conserve le Universal Championship. J'ai rien d'autre à dire, c'était méga prévisible. Le match en lui-même, je dirais qu'il a rempli son job. C'était pas grandiose, mais je m'attendais à pire. Donc j'ai mis 6 sur 10. Ça reste une note plutôt sympatoche. Et puis on va pouvoir passer au main event. Et le main event de la soirée, c'était le Royal Rumble match féminin. Je vais être franc avec vous, j'aurais pas fait ça. J'aurais mis en opener et j'aurais mis le masculin en main event. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils auraient dû faire. Parce que, en fait, j'ai l'impression que le public en avait un peu rien à foutre. Ou en tout cas, à part pour certains retours, j'ai trouvé le public très endormi. Et surtout, le public en avait un peu rien à battre.
j'ai l'impression que ils l'ont pas, entre guillemets, tourné en ridicule ce match, mais j'ai l'impression qu'ils en avaient à moitié un peu rien à foutre. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me suis fait cet avis-là tout seul, mais c'était un peu le ressenti que j'avais. Pareil, Marianne Menounos, qui vient annoncer les deux premières rentrantes dans le Rumble, qui étaient Sasha Banks et Becky Lynch. Pourquoi ne pas avoir fait ramener, je sais pas, comment elle s'appelle déjà? Ah oui, Liliane Garcia, vous savez, cette femme qui a été annonceuse à la WWE pendant une quinzaine d'années. Elle aurait pas été plus légitime que Maria Menounos, sans déconner. Enfin bref. Euh, alors si vous l'avez regardé avec Christophe Ajus et Philippe Chéreau, vous avez eu de la chance. Moi je l'ai regardé sur le network, donc je me suis tapé un duo Michael Cole, Stephanie McMahon. Et ben les gars, putain c'était horrible. On a Corey Graves qui essayait de rattraper le truc, mais vraiment c'était imbuvable, vraiment imbuvable. Là pour le coup, il y a tellement eu de retours que je vais pas tout vous citer. À un moment donné, je suis parti en couille parce que je me suis fait une théorie. C'est-à-dire qu'on a entendu deux fois le thème de Page, forcément pour les deux membres de Absolution. Et à un moment donné, en fait, Michael Cole a dit voilà, c'était obligé que ce soit Sonya Deville. La première, c'était Mandy Rose, elle était déjà passée. Et il avait dit ouais, c'est Sonya Deville, donc c'était obligé que ce soit elle. Et à un moment donné, je me suis dit ma parole que Page elle va revenir en surprise. Je m'étais fait ce scénario en tête finalement. Je suis parti un peu trop en couille. On a eu beaucoup de retours. On a eu Jacqueline, on a eu Tori Wilson, Kelly Kelly, les Bella Twins. On a eu Beth Phoenix, on a eu Trish Stratus, on a eu Lita. Est-ce que j'en ai oublié en route? C'est possible. On a eu Molly Holly, qui est la femme de Hardcore Holly. Désolé, j'étais obligé de la faire celle-là. Je crois que c'est tout. Si j'en oublie, c'est normal. Ça sert à rien de me dire t'as oublié un tel. Je le fais de mémoire. Vous le savez, je n'ai pas une bonne mémoire. Il y a quand même quelques confrontations que j'ai vraiment bien aimées. Alors, autant Lita, j'ai l'impression qu'elle était un peu rouillée. Autant Trish Stratus, elle m'a impressionné pour le coup. Je trouve que la meuf est vraiment en très bonne forme. Elle n'a pas botché. Non, pour le coup, franchement, Trish Stratus, elle m'a impressionné. Kelly Kelly, elle m'avait pas manqué. Elle m'avait vraiment pas manqué. Les Bella Twins, j'ai eu aucune réaction. J'y reviendrai un petit peu plus tard. On a eu à un moment donné, ah oui c'est vrai, en surprise, on a eu Ember Moon de NXT, donc ça m'a fait plaisir. D'ailleurs, il y a eu une petite confrontation entre elle et Asuka, c'était vraiment cool. Très surpris qu'on n'ait pas eu le iconic duo, j'étais persuadé qu'elles allaient être là. J'ai bien aimé la confrontation entre Beth Phoenix et Nia Jax, c'était vraiment cool et c'est dommage qu'on n'ait pas eu ce match-là dans d'autres circonstances avec une Beth Phoenix de l'époque contre Nia Jax de maintenant. C'est un match que j'aurais vraiment voulu voir, mais c'était plutôt cool cet affrontement. Pareil, on a eu la confrontation entre Trish Stratus et Mickie James, cette fameuse rivalité de 2006 qui était super cool. Enfin, cette superbe rivalité que je vous conseille d'aller voir si vous l'avez jamais vue. D'ailleurs, je crois que c'est l'une des plus grosses pop du Rumble, pour vous dire à quel point cette rivalité a marqué les fans de catch. Surtout que c'était un public de connaisseurs, on était à Philadelphie. Mis à part ça, je vais revenir dans le Final Four en fait. Donc les quatre dernières participantes, c'était Sasha Banks, les Bella Twins et Asuka. Je vais être franc avec vous, au-delà du fait que je ne peux pas les piffrer, c'est pas nouveau, hein. Voir les Bella Twins dans le Final Four, j'ai trouvé ça dégueulasse en fait. Enfin vraiment, j'ai trouvé ça dégueulasse. Je me suis dit que ces meufs-là, on les a pas vues depuis je sais pas combien de temps. Les meufs, elles sont absolument plus catcheuses full time. Et elles débarquent comme ça, elles sont dans le Final Four. Et même carrément dans le Final 3, hein, les Bella Twins. J'ai trouvé ça dégueulasse. J'aurais préféré que ce soit par exemple Becky Lynch dans le Final Four. Pourquoi pas Nia Jax. Enfin des catcheuses qui sont là toute l'année en fait. J'ai trouvé ça un petit peu dégueulasse, je vais être franc avec vous. Finalement, c'est Sasha Banks qui se fait éliminer par les Bella Twins. Et derrière, on a Asuka qui arrive à éliminer les Bella. Donc, victoire de Asuka, c'est pas une surprise. On va pas se le cacher, c'était vraiment la favorite de ce Rumble. Surtout que Ronda Rousey n'est même pas rentrée dans le match. Donc là, c'était méga cramé, quoi. Donc voilà, victoire de Asuka. Avant de revenir à l'après-match, je vais vous donner mon avis global sur ce Royal Rumble match. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Il y a eu des moments qui ont été cool dans ce match, je vais pas cracher là-dessus. L'effet nostalgie a plutôt bien marché dans certains cas, notamment Vicky Guerrero, j'ai oublié de la citer, qui est venue dans le match, c'était très drôle, ça m'a vraiment rappelé
les grands moments à l'époque de 2008 avec Edge, avec tout ça, ça m'a vraiment fait plaisir de la revoir pour le coup. Pas de AJ Lee malheureusement. Mais en fait, en enlevant l'aspect nostalgique, j'ai trouvé que ce match était très très dur à regarder. Il y a eu énormément d'imprécisions, il y a eu beaucoup de botches, il y a eu quelques éliminations qui m'ont vraiment dérangé parce qu'on avait l'impression que c'est les catcheuses qui s'éliminaient toutes seules. Donc j'ai eu beaucoup de mal avec ce Royal Rumble et désolé, j'ai mis vraiment pas une très belle note, je suis désolé. J'ai mis 4 sur 10. Il y a eu quelques actions sympas, mais il y a eu quand même beaucoup de botches et beaucoup de trucs qui m'ont dérangé dans ce match. Et c'est surtout l'aspect nostalgique qui a rajouté des points en fait. Donc voilà, et ensuite, l'après-match, on a Ronda Rousey qui est venue, qui est, apparemment a signé un contrat avec la WWE, donc apparemment c'est vraiment officiel, elle a signé un contrat, non pas genre de 1 mois, de 6 mois, apparemment c'est vraiment full time. Donc, vous pouvez être certain qu'on l'aura, le Asuka Ronda Rousey à WrestleMania. Par contre, j'ai trouvé ça très bizarre. C'est-à-dire que la meuf avait l'occasion de participer au Royal Rumble match, mais non. La meuf, elle débarque après le Rumble. J'ai pas spécialement compris, franchement. Donc, elle a voulu serrer la main de Asuka. Finalement, Asuka a refusé. Ensuite, elle a fixé Alexa Bliss, Charlotte. Elle est descendue du ring. Elle a été voir Stephanie McMahon. Et c'est tout. Pas d'attaque physique. J'ai pas compris. Je trouve que l'utilisation de Ronda Rousey a été un peu moyenne. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai pas trouvé cette utilisation super impressionnante. Et surtout, j'ai pas compris en fait. Elle faisait que de pointer le logo de WrestleMania. Ah ouais, mais d'accord, ok, mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Tu défies qui là? Tu défies Asuka, tu défies Alexa Bliss, tu défies Charlotte, tu défies qui là? Donc, pas compris. Franchement, je trouve que pas terrible. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Enfin bref, voilà. J'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ça. Et bien voilà, écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à la moyenne de 6,58 sur 10, ce qui est une moyenne plutôt sympa. Je dirais que le moins bon match de la soirée, ça a été le Royal Rumble féminin. Je ne l'ai vraiment pas apprécié en prenant seulement en compte l'aspect in-ring. Mais en enlevant ça, j'ai trouvé que c'était un show très solide, en fait. Un peu comme les 2 dernières éditions du Rumble. Et je pense que ce show a de grandes chances de finir dans mes tops. Parce que en enlevant le in-ring du Rumble féminin, on a quand même eu la nostalgie en revoyant certaines superstars féminines. On l'a également eu dans le roster masculin, avec notamment Rey Mysterio, et en voyant les débuts notamment d'Adam Cole et de Andrade Cien Almas. Et en prenant d'un point de vue in-ring, je trouve qu'il n'y a eu aucun très bon match, mais ça a été un show très solide presque du début à la fin. Voilà, en fait. Donc j'ai trouvé que ce show était vraiment très solide. Et il y a des chances qu'ils finissent dans mes tops en fin d'année. Je vais être franc avec vous, je pense qu'il y a vraiment des chances qu'ils finissent en top. Et puis voilà, c'était cool. Franchement, c'était cool, tout simplement. Donc voilà, écoutez, cette review est terminée. J'attends tout simplement de connaître votre avis en commentaire sur ce Royal Rumble. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel a été votre match préféré? Celui que vous avez le moins aimé? La prochaine vidéo, donc, ce sera en fin de semaine. Ce sera la review de NXT TakeOver Philadelphie. Et puis moi, je vous dis donc en fin de semaine, à vendredi. Sur ce, prenez soin de vous. Salut tout le monde!